Tu as plus de 50 ans et tu te poses vraiment cette question, est-ce que je suis fait pour l'entrepreneuriat? Est-ce que je peux entreprendre? Ou même carrément tu peux avoir cette croyance qui dit, non mais en fait, il est trop tard, c'est trop tard pour moi. 50 ans, c'est trop tard pour entreprendre. Dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer pourquoi il est important et il est aussi surtout possible pour toi d'entreprendre à 50 ans, même à plus de 50 ans. Plein d'exemples le montrent, plein de personnes ont réussi à plus de 50 ans. Alors bien sûr, on peut entreprendre à tout âge. Il y a une espèce de croyance dans cette société qui dit que voilà, plus tu entreprends jeune, et mieux c'est, que bon, il y a un âge pour tout. Effectivement, on peut penser qu'à au-delà de 50 ans, 60 ans, c'est beaucoup plus compliqué d'entreprendre. Et j'ai envie de te dire oui et non. Et je vais essayer de passer en revue les différents âges auxquels les gens entreprennent. Alors on peut entreprendre à 20 ans, on peut entreprendre à 30 ans, on peut entreprendre à 40 ans, on peut entreprendre à 50 et même à 60 ans. Il y a différents stades d'évolution dans une vie. À 20 ans, on a un peu la fougue, l'énergie, c'est ce qu'on a en trop. On a beaucoup trop d'énergie, on a envie de croquer le monde, on a envie d'apprendre les choses. Et ben cet âge est fait justement pour entreprendre, bien sûr, pour les personnes qui ont cette niaque, cette envie profonde. Mais justement, c'est le moment de créer un maximum de connaissances, d'apprendre, de feuilleter des bouquins, de faire des formations, de visiter le monde, de voyager, d'aller voir plein de choses. C'est l'âge à laquelle on va pouvoir peut-être créer 2, 3, 4, 5, 6 business sur la première dizaine entre 20 et 30 ans, sans aucun souci. Mais c'est aussi l'âge dans lequel où la plupart de ces business ne vont pas tenir longtemps, où ils vont végéter. Alors, justement, en décomposant dizaine par dizaine, je vais t'expliquer et essayer de te faire comprendre pourquoi ces business végètent. À 20 ans, on a plein d'idées, on n'a pas peur, on les met en application, on voit ce que ça donne, on a un retour d'expérience, on emmagasine, on en crée une nouvelle, etc. etc. Donc c'est vraiment, cette vingtaine, c'est là où on engrange un maximum de connaissances. Donc il est très rare que des business, que des projets sur le long terme restent pérennes vraiment à très long terme. C'est très très rare et il y en existe. Je dis pas qu'il n'en existe pas, mais c'est beaucoup plus rare. Donc le point fort de la vingtaine, c'est l'énergie, la fougue, cette envie d'apprendre et de conquérir le monde. Donc faites-le, foncez. De 30 à 40, et on est plus dans le passage à l'action, mais avec ce retour d'expérience qu'on a eu, on va déjà pouvoir trier, faire un peu de tri, et puis essayer de synthétiser, et on a toujours cette énergie, parce qu'à la trentaine, on est encore bien énergique. On a un petit peu plus d'expérience, donc on passe un petit peu plus à l'action, on a des projets qui sont un petit peu plus poussés, un peu plus réfléchis, qui viennent un petit peu plus de l'intérieur. Néanmoins, il y a beaucoup de projets qui ne verront pas forcément le jour parce que cette vingtaine vous aura apporté son lot de déceptions et du coup vous freinera dans le passage à l'action. Donc on voit plein de trentenaires se poser plein de questions, hésiter, ne pas aller, et bah forcément ça crée rien derrière. Donc la trentaine, c'est aussi un vivier d'apprentissage. Quoi qu'il en soit, on va être moins fougueux, dû à des peurs, mais c'est bien aussi la peur. La peur, ça nous empêche de partir n'importe où, n'importe comment, de risquer tout et de tout perdre. Alors, il faut prendre des risques, mais des risques au-delà du fait de bon bah je perds tout et j'ai plus rien, je me ramasse vraiment plus bactère, ça peut vraiment annihiler toutes vos envies plus tard de repasser à l'action et de retenter l'entrepreneuriat. Donc c'est une espèce de tranche de réflexion. Je ne sais pas si vous reconnaissez dans cette trentaine, j'en ai fait partie. Je parle pour mon cas, pour mon expérience et de ce que j'ai pu éplucher dans les différents bouquins que j'ai pu lire, dans toutes les études que j'ai pu lire par rapport à ces âges. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans la vingtaine, dans la trentaine, après on va faire 40-50, dites-moi comment vous vous comportez, comment vous vous sentez actuellement. Est-ce que vous êtes en perte de sens, en recherche de sens? Dites-moi comment vous vivez cette trentaine. Donc cette trentaine, c'est plus, voilà, on est moins fougueux, mais on continue d'apprendre en étant un petit peu plus frileux, mais néanmoins, on continue de progresser et d'apprendre, et on peut entreprendre très très bien à 30 ans. La plupart des projets qui sortiront de terre seront des projets qui ont réellement du sens. La quarantaine, c'est encore autre chose. Voilà, on parle tous de la crise de la quarantaine, vous savez ce que c'est, j'ai 42 ans, donc aujourd'hui, je sais très bien ce qu'on veut à 40 ans et surtout ce qu'on est capable de faire et surtout ce qu'on ne veut plus. On est surtout dans un moment de sa vie où on se dit, j'ai la quarantaine, il est peut-être temps que je me stabilise, il est peut-être temps que je me sente vraiment bien, que je m'épanouisse vraiment, que je construise quelque chose pour l'avenir.
Souvent, c'est l'âge à laquelle on devient aussi papa. Hein. Pour mon cas, ça a été vraiment le cas. Et du coup, on a envie de construire aussi pour le futur de nos enfants. Et donc, c'est une période où on va s'appuyer sur vraiment cette vingtaine, cette trentaine. Donc, cette vingtaine où on est passé à l'action dans tous les sens. On a appris, on a essayé, on est parti, on a voyagé, on a traversé le monde. Génial. On peut le faire à 30 ans. Hein. Je dis pas le contraire. Faites-le. D'ailleurs, si vous avez envie de le faire à 30 ans, faites-le aussi. Ce que je veux dire, c'est vraiment cette première vingtaine qui est comme ça. Et puis à 30 ans, bon, on a commencé à faire le tri de tout ça, et puis on a commencé à sentir des pistes dans lesquelles on voulait aller, etc. Mais à 40 ans, je vous jure qu'on se pose la vraie question, c'est quel est le sens que je veux vraiment donner à ma vie, et ce sens qui va apporter de l'abondance dans ma vie aussi. C'est-à-dire, c'est bien de se rendre utile pour la société, mais il faut d'abord qu'on se rende utile à soi-même. Ça, c'est vraiment le principe de l'ikigai, c'est le principe du plan de vida, comme on dit en Amérique latine. Quelle est cette mission de vie? Et à 40 ans, on va aller la chercher. Et dans l'entrepreneuriat, on va aller la chercher pour construire des projets qui ont vraiment un sens pour nous. Donc à 40 ans, les projets qu'on met en place, c'est déjà des projets beaucoup plus construits, beaucoup plus carrés. On en fait beaucoup moins. Effectivement, on a moins d'énergie qu'à 20 ou 30 ans. Quoique, si vraiment on a un quotidien dans lequel on fait des choses qu'on adore, bah, l'énergie, elle est là. L'énergie, elle se construit avec la joie de vivre qu'on partage chaque jour. Donc, j'ai 42 ans, je sais. J'ai dû créer une boîte à idées sous les conseils de ma coach parce que moi j'ai un profil où j'ai 1000 idées. Je ne sais pas si vous avez 1000 idées à la seconde, mais des profils comme nous qui avons 1000 idées à la seconde, le problème c'est qu'on a l'impression qu'il faut tout faire maintenant parce qu'on a l'impression de rater quelque chose. Le résumé du truc c'est qu'à la fin on fait rien. Ou on végète, ou on avance sur rien. Le focus est très important dans le développement d'une activité. Et à 40 ans on a un petit peu plus ce focus. En tout cas on a la conscience que c'est important d'avoir du focus. On l'a pas toujours, ça demande un petit peu de temps pour le faire. Et donc, moi, j'ai dû créer une boîte à idées, j'ai mis toutes les idées dans cette boîte à idées, j'ai choisi un projet, qui est celui-ci, qui est celui de diriger l'humain vers l'épanouissement. J'en ai plein d'autres qui viendront certainement se greffer plus tard. À 40 ans, voilà ce qu'on fait. On essaye de trouver un peu plus la voie avec un projet ou deux qui vont vraiment avoir du sens pour nous et qui, on l'espère, va nous créer une réelle stabilité, un vrai ancrage, un vrai enracinement pour le futur. On est nourri d'expériences passées, mais on n'a que 40 ans et on a encore toute une dizaine à vivre. Et c'est là où je veux en arriver à cet âge de 50 ans. C'est un âge qui est juste incroyable. Et les études le montrent. Je ne fais que reprendre des études que j'ai pu regarder dans différents magazines. Mais les cinquantenaires sont de très loin les entrepreneurs qui, quand ils lancent un projet, est complètement novateur. Donc c'est vraiment le projet qui sort, qui illumine le monde. Pourquoi? Parce qu'il est complètement différent. Et qui du coup va perdurer à long terme, à très long terme. Il se passe quoi à 50 ans? À 50 ans, on a vécu cette vingtaine où on a certainement voyagé, cette trentaine où on a commencé à dégrossir, cette quarantaine où on est allé dans le vif du sujet, on a stabilisé les choses, mais cette cinquantaine, souvent même quand on démarre cette volonté d'entrepreneuriat à 50 ans, on se dit juste une chose, moi j'ai envie de faire quelque chose qui a jamais été fait. Pourquoi? Parce qu'à 50 ans, on a de l'expérience. On est très certainement beaucoup plus serein, beaucoup plus posé. On a certainement un compte en banque qui nous permet de voir beaucoup plus loin. On a une expérience, une maturité que tu n'as pas à 20 ans, que tu n'as pas à 30 ans, que tu commences à acquérir à 40 ans, et à 50 ans tu l'as. Tu sais ce qui est important pour toi, tu sais ce qui est important pour ta famille, tu sais ce qui est important pour la planète. Mais surtout, tu as cette espèce de maturité qui va t'aider à dire, voilà, moi j'ai vu tout ce que j'ai vu, mais aujourd'hui dans tout ça, qu'est-ce que je pourrais faire moi qui sorte de l'ordinaire? On est à 50 ans tourné beaucoup plus vers ok, j'ai envie de m'épanouir, mais j'ai envie de faire un truc qui là va marquer les esprits. Et c'est ce qui ressort des études. Les cinquantenaires sont ceux qui créent les projets les plus innovants qui puissent exister. Votre maturité, votre expérience le permettant. Alors je voulais faire cette vidéo pour vous parler à vous les cinquantenaires. Attention, j'arrive, je suis sur le chemin. Je n'ai que 42 ans, mais j'y suis bientôt. Parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes qui avaient entre 45 et 55 ans. Et beaucoup de personnes, au départ de l'accompagnement, du coaching, vraiment doutaient de leur capacité à entreprendre. Pourquoi? Il y a beaucoup de croyances derrière ça. Vraiment énormément. On leur laisse croire que, et je l'ai entendu souvent aussi, venant de bouches différentes, même de personnes qui n'avaient pas encore 50 ans, qui me disaient « Ouais, mais tu sais, en vieillissant, tu as déjà beaucoup moins d'énergie pour entreprendre. » Ce qui peut être vrai,
Quand tu entreprends dans des projets qui ne te tiennent pas à cœur, qui te prennent pas le bide, là, qui te mettent pas en énergie. Parce que si c'est un projet qui te porte, peu importe ton âge, l'énergie interne va se créer. Effectivement, on fatigue plus rapidement à 50, 60, 70 ans. Mais je pourrais vous mettre des exemples là dans la description de personnes qui ont aujourd'hui 70. Et j'en ai côtoyé. J'ai côtoyé des chefs d'entreprise qui avaient 75 ans. J'avais du mal à les suivre en déplacement quand j'étais encore salarié. C'était de la dinguerie. Ils aimaient particulièrement, ils aimaient profondément ce qu'ils étaient en train de faire. Tout simplement. Et c'est ça qui change la donne. Alors c'est là où je voulais en arriver par rapport à cette croyance. Où à 50 ans on se dit non mais c'est pas la peine, j'en prends pas, ça va être trop compliqué, ça va être fatigant, je vais jamais m'en sortir. Pourquoi ? Parce que déjà, on pense qu'à 50 ans notre vie est quasiment finie. Non, la vie ne fait que commencer. L'espérance de vie recule de plus en plus, toujours de plus en plus. Entre la médecine actuelle et tout ce qui arrive maintenant en thérapeutique, en médecine naturelle, on va pouvoir vraiment augmenter l'espérance de vie. Donc votre vie à 50 ans, elle est loin d'être finie. On a encore beaucoup de temps devant nous. Et s'il nous resterait que 30 ans c'est long. On peut faire tellement de choses, s'éclater tellement pendant 30 ans. Donc par pitié, ne vous dites pas que votre vie à 50 ans c'est bon, j'arrête, il me reste 10 ans, je vais faire la retraite et c'est bon. Non. Allez-y, croyez en vous, vous pouvez changer le monde, vous pouvez impacter des vies et surtout vous pouvez impacter votre vie en vous éclatant. Imaginez même si vous faites que 10 ans de plus, ce que je vous souhaite pas, mais 10 ans à vous éclater, ça change, mais ça se prend réellement. Il y a une autre croyance derrière ça et qui vient de l'étymologie du mot travail. Parce que tout le monde voit, ok, je vais quitter un travail à la limite, je vais me reconvertir à 50 ans, et je vais créer un projet professionnel qui me ressemble, qui me fait vraiment vibrer. C'est de l'entrepreneuriat, ok, c'est de l'indépendance, et tout le monde voit ça comme quoi ? Comme du travail. Et oui, c'est travailler. Moi, je travaille tous les jours, mais je m'éclate tous les jours. J'ai pas l'impression de travailler. Pourquoi ? Parce que l'étymologie du mot travail, sa racine latine, parce que je vous rappelle qu'on est latin d'origine, c'est le mot tripalium. Et ce mot tripalium veut dire instrument de torture. Donc il est très compliqué dans l'esprit d'un français, en tout cas d'un latin, de ne pas comparer le travail à quelque chose de laborieux, de difficile. D'ailleurs, labor, en italien, c'est les douleurs de l'accouchement. Ok ? Donc laborieux. On a l'impression que si c'est pas compliqué, on n'a pas l'impression d'avoir travaillé. Ça, c'est quelque chose qui est engravé très puissamment dans notre inconscient. Or, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas à la tâche, vous n'allez pas au front pour souffrir quand vous faites un projet entrepreneurial. Bien sûr, il y a des moments qui sont plus pénibles que d'autres parce qu'on doit passer à travers différentes contraintes, des choses qui sont pas dans nos habitudes, ça demande à changer des habitudes, ça demande à progresser, c'est clair. Mais c'est toujours moins compliqué que de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. On m'a toujours dit, un de mes mentors m'a dit, ok Rodrigue, tu dis que c'est compliqué de prospecter, d'aller à la rencontre des clients. Ouais, c'est compliqué, ouais. Eh ben, qu'est-ce que tu faisais avant ? Ça te plaisait ? Alors, du tout, c'était dur. Alors, choisis ta difficulté. Et ça, c'est méga important de pouvoir, c'est une liberté de pouvoir choisir notre difficulté, de choisir notre job. Si vous avez la possibilité de choisir un projet, de le créer, de le monter, qui vous prend aux tripes, qui vous permet d'aller loin, faites-le. Vous avez encore du temps devant vous et un projet qui nous prend en tripes, qui nous porte, on ne ressent plus les mêmes contraintes de travail qu'on a pu avoir avant, qu'on avait une hiérarchie, des gens qui ne nous respectaient pas, qui ne nous reconnaissaient pas. Donc, vous allez voir que ce sera beaucoup moins énergivore en termes physiques et ça fera tomber vos croyances. Entreprendre à plus de 50 ans, qu'on a la maturité, on sait droit où on veut aller et qu'on a une intention ferme, croyez-moi, si c'est votre chemin de vie, les choses vont se mettre devant vous très facilement. Vous allez y perdre moins d'énergie, moins de temps, vous allez rapidement vous éclater et vous allez voir, vous allez dire mais j'ai jamais eu cette énergie que j'aurais jamais pensé avoir autant d'énergie à 50 ans et peut-être même à 60 ans. Donc c'est très important de penser à tout ce que je viens de vous dire. Si vous avez 50 ans, c'est l'âge parfait pour entreprendre, pour y aller, passer à l'action, mais de le faire avec quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, pas parce que il y a un marché là je vais me mettre dedans. Ça revient à faire du travail. Non, faites quelque chose qui vous prend à cœur, qui est utile pour vous, utile à la société, qui pourra être rentable aussi. C'est très important de penser à la rentabilité d'un projet, puisque sinon il tombe à l'eau et on retourne à faire ce qu'on faisait avant et qui ne nous plaisait pas forcément, c'est-à-dire un job alimentaire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a de plus en plus de cinquantenaires qui entreprennent, les chiffres augmentent. J'espère que vous ferez partie de cette courbe et puis peut-être que si mon discours vous a plu, si mon énergie vous a plu,
eh ben, je serai peut-être la bonne personne pour vous prendre par la main, vous accompagner sur ce chemin de l'épanouissement, donner un sens à votre vie, vous créer une meilleure qualité de vie qui aura un impact direct sur vous, sur votre famille, les gens qui vous entourent, sur notre belle planète. Voilà, bon, si ce contenu t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, je t'en dis pas plus. Et en tout cas, moi j'ai pris plaisir à te partager ça. N'oublie pas, on n'a qu'une seule vie, il faut la vivre à fond, et il n'est jamais trop tard pour entreprendre.